Bonjour à tous et à toutes, je voudrais faire cette vidéo pour parler concernant ce sujet, attention aux prières faites dans le désespoir. Pour illustrer ce thème, je voudrais qu'on puisse lire ensemble 1 Roi, chapitre 19, verset 4 de la Bible. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Pour le contexte, on voit le prophète Élie qui a été menacé de mort par la reine Jézabel. Ayant pris peur, il s'est enfui sous un genêt et à ce moment-là, il a demandé la mort. On voit qu'Élie était un prophète de Dieu qui était fidèle à Dieu, peu à l'époque. Ils étaient peu à l'époque et on voit vraiment un prophète de Dieu qui était fidèle et cependant, il était découragé, il était effrayé. On voit que sous le coup de la menace, il a pris peur et pendant la marche, il a été complètement découragé au point que il était sous le genêt, il demandait la mort à Dieu. On voit que le découragement, c'est quelque chose qui peut tous nous atteindre, même les plus grands. On voit qu'Élie était un très grand homme de Dieu qui a fait des miracles, des prodiges pour glorifier Dieu et pour ramener le peuple vers Dieu, qui clochait entre l'Éternel et Baal, les idoles, et il cherchait à amener le peuple de Dieu à se tourner uniquement vers Dieu, son seul sauveur et le seul vrai Dieu. Et pour nous, lorsqu'on peut être découragé parfois, même dans l'œuvre de Dieu, eh bien, la Bible nous appelle à nous tourner vers celui qui ne se décourage pas, le seul qui n'a jamais péché, qui ne s'est pas découragé dans son œuvre, et qui ne se décourage pas même aujourd'hui car il est encore vivant. Et il vit au siècle des siècles. On va lire ensemble Ésaïe au chapitre 42, verset 4. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. On voit que c'était aussi l'œuvre d'Élie d'appliquer la justice. Lui, c'était pour le royaume d'Israël, et cependant Jésus, c'est sur la terre. Et on voit que cette prophétie, elle est faite concernant Jésus-Christ, et il est celui qui ne se découragera point, qui ne se relâchera point. Et c'est aussi vers lui qu'on doit tourner les regards lorsqu'on est parfois dans le relâchement spirituel, dans le découragement dans l'œuvre de Dieu. C'est vers le Seigneur Jésus, prendre son exemple, qui lui ne s'est jamais découragé, relâché. Même malgré les persécutions, les oppressions, les tentations que le diable aura fait, il ne sera jamais découragé, jamais relâché, il n'aura jamais péché. On voit donc qu'aujourd'hui on a un souverain sacrificateur fidèle, comme parle dans la Bible, le Nouveau Testament. On voit qu'on a quelqu'un sur qui compter. On voit même qu'on a le Consolateur, l'Esprit Saint qui était promis par Jésus-Christ, qui est actuellement sur terre avec nous. On voit que le Seigneur Jésus nous a pas laissé orphelins, il nous a montré un exemple. On voit la lumière de la parole, qu'on ne doit point se relâcher, se décourager, mais surtout que l'amertume euh, de nos vies parfois nous pousse à faire de mauvaises prières, des prières émotionnelles, je dirais, tandis que tous les apôtres dans la Bible, ils nous parlent de prier par l'esprit. On ne doit pas être conduit toujours par nos émotions. C'est-à-dire que parfois, si on a des émotions négatives, nos prières peuvent être entachées, demander des choses à Dieu qui ne sont pas raisonnables. Et donc, le Seigneur, il nous demande de prier par l'esprit. Il nous demande aussi de faire attention à nos prières. On voit qu'Élie, peu de temps après, on va lire la suite ensemble, on voit malheureusement que le ministère d'Élie, qui était glorieux, qui était merveilleux, eh bien, il s'est achevé peu de temps après que Élie, en réalité, demandait la mort à Dieu. Donc, ça peut arriver parfois que dans la souffrance extrême, on dit Seigneur, prends-moi. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait de se suicider, de se donner la mort par ses propres mains, comme Judas, on peut le voir après avoir trahi Jésus-Christ. Mais cependant, même ce genre de prière, on voit que eh bien, Élie ne s'est pas repenti après avoir fait ce genre de prière. Nous, si on l'a fait, on peut s'examiner nous-mêmes. Parfois, dans la souffrance, on a pu faire ce genre de prière à Dieu. Eh bien, je nous invite à nous repentir, à demander pardon à Dieu si on a fait ce genre de prière, afin que Dieu puisse prolonger nos jours, qu'on puisse continuer de le servir, et en sachant que Dieu est souverain, même dans ce genre de choses. On va maintenant prendre ensemble 1 Roi, chapitre 19, verset 15. Donc là, c'est l'Éternel qui lui dit, donc peu de jours après, quelques semaines plus tard, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël,
Et tu oindras Élisée, donc là c'est le passage qui nous intéresse, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc c'est vraiment le terme à ta place qui va nous intéresser, c'est-à-dire que véritablement le ministère qui va s'achever, celui d'Élie, va être prolongé, repris en main, relayé par le prophète Élisée. Et donc on voit finalement qu'il y a comme une succession, un remplacement qui se fait, qui n'aurait pas pu se faire si Élie s'était donné la mort lui-même, on est d'accord. Et toutefois, on voit que Dieu, il est attentif à la prière, et on doit croire que Dieu est vivant, et c'est vrai, il l'est. Mais cependant, on doit faire attention parce que si on croit qu'il est vivant pour écouter nos prières lorsqu'elles sont bien faites, on doit croire qu'il est là aussi pour écouter nos prières lorsqu'elles sont mal faites également, et on doit être amené aussi à la repentance lorsqu'on dit quelque chose qui n'est pas raisonnable à Dieu. En d'autres termes, aujourd'hui, nous, chrétiens, eh bien, on a cette promesse que Dieu nous a faite, c'est que Jésus-Christ serait toujours avec nous, nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, qui ont fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. On doit comprendre qu'on a un souverain sacrificateur fidèle et aussi compatissant, qui lui aussi a été tenté en toutes choses sans avoir péché, et il peut comprendre celui qui est tenté, il peut aussi le fortifier. Et c'est auprès de Dieu qu'on doit trouver notre force, notre appui, même dans les difficultés. Que Dieu vous bénisse.